Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, c'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ, Casamance, Sénégal. Donc, aujourd'hui, je viens encore pour un autre numéro d'exhortation par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous communiquer les grâces de notre Seigneur, la bonté, l'amour, la justice et la fidélité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est l'exhortation numéro 4 de 2024. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, l'exhortation d'aujourd'hui est titrée « Le prix de la course ». Le prix de la course. Amen. Gloire à Jésus. Donc, sans plus tarder, nous allons à 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Donc, nous allons prendre verset 24 au verset 27. Amen. Donc, vraiment, nous allons lire la parole du Seigneur Jésus-Christ, explorer la bonté de notre Seigneur Jésus. Amen. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Elle dit, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? » Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Donc, ici, le Seigneur nous dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? » Amen. Voilà, nous voyons lors des compétitions, lors des courses, plusieurs personnes courent, mais pour un seul prix, pour une seule couronne, le prix que ces gens, voilà, cherchent. Mais parmi ces gens, il y a un seul qui remporte le prix. Et le seul prix aussi. Amen. Voilà, tous courent dans le stade, mais un seul remporte le prix. Et ici, nous voyons ici, le stade là, c'est le monde. Le stade symbolise le monde. Non, donc nous, enfants de Dieu, nous sommes dans le monde. Et ici, si nous prenons par exemple l'athlète c'est nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans le stade. Nous courons pour remporter un prix. Et ce prix-là, nous allons voir qui est le prix. Amen. Et certainement, vous connaissez déjà. Gloire soit rendue à Jésus. Donc, il dit, courez de manière à le remporter. Donc, il dit, courez de manière à le remporter. Cela veut dire remporter quoi? Le prix. Donc, courez, voilà, de manière à remporter le prix. Amen. Et ici, ce qu'il dit de courir de manière, donc il y a une manière de courir pour remporter le prix. Amen. Gloire à Jésus. Donc, comprenez que dans cette compétition, il y a des règles. Il y a une manière de courir pour remporter le prix. Et c'est cette manière-là que nous devons connaître. Malheureusement, certaines personnes n'arrivent pas à discerner ou à cerner la manière qu'il faut courir pour remporter le prix. Et ils courent comme ça à l'aveuglette. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, verset 25 dit, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Donc ici, la couronne corruptible, c'est la couronne qui périt. C'est la couronne de la perdition. Mais nous,
Courons pour la couronne incorruptible. Et nous voyons ici, la couronne incorruptible, c'est quoi? Oui. Ici, la couronne incorruptible, c'est quoi? Ici, ce que cela veut dire. Couronne incorruptible. Et on va expliquer ça. Voilà. Ici, ça signifie quoi? La couronne incorruptible signifie quoi? Voilà. Et le prix signifie quoi? Amen. On va expliquer ça tout à l'heure. Il dit, moi donc, je cours, non pas à l'aventure, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Donc, ici, il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Cela veut dire que courir pour courir, ça n'a pas de sens. On court, c'est par rapport à une chose. On court pour un objectif bien défini, bien précis. Vous voyez? Il dit, je frappe, non pas comme battant l'air. Donc, on ne frappe pas comme ça pour frapper, mais on frappe pour un objectif bien précis. Un objectif bien déterminé, les amis. Amen. Donc, voilà. Il dit, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc ici, il y a une manière d'entretenir le corps. Oui, il y a une manière d'entretenir le corps, de gérer notre corps, notre vie. Pourquoi? Parce que nous aurons peur d'être rejetés après avoir parlé de Jésus-Christ aux autres. Parce que nous ne nous sommes pas adoptés à la règle qu'il faut. Ou bien à la règle qu'il fallait. Les amis, la vie chrétienne, ce n'est pas un plaisir. Non. C'est plus que ça. La marche avec le Seigneur, c'est plus que ça. Aimer Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, c'est plus que ça. Les amis, ne croyez pas que c'est un jeu. Non. C'est plus qu'un jeu. C'est loin de là. Amen. Et le verset 25 au verset 27, nous allons, voilà, nous allons vraiment, voilà, appuyer ce verset-là à l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 18, qui dit, tout simplement, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Amen. Donc ici, il veut tout simplement nous dire, les souffrances que nous endurons pour avoir Christ ne sont même pas comparables à la gloire qui nous est destinée. Et cette gloire-là, c'est quoi? C'est le prix. Et c'est le prix-là que nous allons obtenir par l'abstinence, par une règle que nous allons adopter dans notre marche avec le Seigneur pour obtenir la couronne. Amen. Et je vais le dire tout à l'heure, le prix à remporter, c'est quoi? C'est qui? Le prix à remporter, c'est Christ, Jésus-Christ. Et la couronne qui nous sera destinée, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle est la récompense. C'est la récompense. La vie, cela signifie, la vie éternelle, cela signifie quoi? C'est vivre auprès de Dieu. Éternellement. C'est vivre avec Dieu. Dans le trône de Dieu. Dans le trône de la gloire de Christ. De l'Éternel des armées. Frères et sœurs. Donc, ça doit être l'objet de votre étude, de votre recherche, de votre enquête, de votre étude, les amis. Ça doit être l'objet de votre désir le plus absolu.
L'amour de Christ. La course dans le Seigneur. Les souffrances que nous endurons ici sur terre ne seront jamais comparées à la gloire de Christ qui nous est réservée. Amen. Et nous allons continuer cela à Galates. Galates, nous allons voir ça à Galates chapitre 6 verset 8 qui dit, voilà, toujours c'est pour, voilà, appuyer 1 Corinthiens 9 verset 25 à 27. Voilà, donc Galates chapitre 6 verset 8 dit, celui qui s'aime pour sa chair mentionnera de la chair la corruption. Ici, la corruption, c'est la perdition. C'est l'enfer. La corruption ici, c'est l'enfer. C'est la perdition éternelle. Amen. Il dit, je continue, mais celui qui s'aime pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Notre moisson, ça doit être la vie éternelle et non pas la corruption, l'enfer. Non. Oui, assujettons notre corps. Et quand on parle d'assujettir notre corps, de traiter durement notre corps, la prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu, tout cela, ces trois éléments font partie. L'abstinence, écarter les plaisirs, les désirs de ce monde, les désirs de la chair pour obtenir Jésus-Christ. Les amis, c'est sérieux ce que je vous dis. Oui, malgré que nous tombons des fois où le diable nous tente pour tomber dans ses pièges, mais il faut apprendre à vous ressaisir, demander l'aide du Seigneur afin que vous ne tombez pas ou bien afin que vous ne retombez pas. Les amis, c'est sérieux. Dieu, il est fort et il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais il trouvera le moyen de nous faire sortir de cette tentation, de sortir vainqueur de cette tentation. Mais seulement, confie-toi au Seigneur. Appuie-toi sur la force de Christ pour s'en sortir. Les amis, nous sommes vers la fin de toutes choses. Nous sommes vers la fin de la grâce, les amis. Alors, ne tombez pas dans les pièges de l'ennemi, dans les distractions du diable. Ne tombons pas dans vraiment les tromperies, les ruses du diable, mais soyez remplis de l'Esprit de Christ, tel que Galates chapitre 6 nous le dit. Donc, nous devons semer pour l'Esprit, pour que nous moissonnons le jour J de l'Esprit, la vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Donc, nous allons prendre 2 Timothée chapitre 4. Nous allons lire le verset 7 au verset 8. Donc, toujours c'est pour appuyer 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 au verset 27. Donc, 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8 dit, l'apôtre dit encore, l'apôtre Paul dit ici à Timothée, dans la deuxième épître de Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc ici, notre objectif, c'est tout simplement de combattre le bon combat. Le bon combat est d'achever la course dans la foi. D'achever notre course dans la foi. Oui, parce qu'il y a certains qui achèvent leur course en sortant de la foi. Ils ont bien commencé, mais ils ont mal terminé. C'est pourquoi nous devons demander toujours la grâce du Seigneur de terminer la course dans le Seigneur avec la foi. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et que la toute-puissance de Christ vous saisisse. Qu'elle vous saisisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée.
le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'avènement de Christ, le jour de la venue est le jour de la rencontre de Christ. De voir Jésus-Christ tel qu'il est. Et ce que nous allons voir. Donc, c'est vraiment une chose merveilleuse. Une chose vraiment délicieuse, glorieuse de se tenir ferme dans la foi. Et d'embrasser Christ avec les deux mains, avec une force inébranlable. C'est inimaginable le jour du Seigneur. La grâce, la couronne qui nous est réservée, le prix là, qui nous est destiné. Et je vais continuer ici, je vais développer ce que je viens de dire. Donc, pour vous dire, il y a dans le stade et dans la course, il y a 3 catégories de coureurs. Il y en a 3 catégories d'athlètes, si vous voulez. Il y a la première catégorie. Donc, certaines personnes, les coureurs, participent à la course tout simplement pour empêcher les autres de remporter le prix. Donc, dans la course laquelle nous sommes, nous avons certaines personnes qui sont là tout simplement pour empêcher les autres de remporter les prix. Ceux-là qui sont là pour vous distraire, pour nous distraire. Ceux-là qui sont là pour nous empêcher de progresser dans le Seigneur, d'avancer dans la foi, dans la fermeté, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans les jeûnes. Les amis, si vous voulez avancer dans le Seigneur, priez. Si vous voulez avancer dans le Seigneur, méditez la parole du Seigneur. Si vous voulez avancer dans le Seigneur, jeûnez. Amen. Donc ces personnes-là sont là dans la course et elles participent à la course. Mais tout simplement, elles ne sont pas là pour remporter le prix. Mais elles sont là pour empêcher ceux qui veulent remporter le prix de le remporter. Donc faites attention à ces gens. Amen. Deuxième catégorie, d'autres participent parce qu'elles veulent être vues, regardées, connues, ou bien elles ont des motifs impurs, que ce soit les recherches, les gloires de ce monde. Elles participent à la course parce qu'elles ont des motifs de gain financiers, matériels, mais pas de gains spirituels pour gagner des âmes. Non, ce n'est pas ce qui leur intéresse. C'est le bien matériel et le bien financier. Mais le salut des âmes, ça ne leur intéresse pas. Eux, c'est les biens présents qui leur intéressent, mais pas les biens futurs, les biens de l'avenir de Christ, les biens d'au-delà. Faites attention à ces personnes qui ne vous conduisent pas au Seigneur Jésus-Christ, qui ne vous prêchent pas la vérité de l'évangile qui sauve, la parole qui sauve, la parole qui délivre. Parce que la parole dit, là où est mon esprit, là est la liberté. Et si donc le Seigneur Jésus-Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc là où vous n'êtes pas libre, là où vous n'êtes pas affranchi, vous n'êtes pas délivré, bon, vraiment, ce n'est pas là-bas où vous allez obtenir le salut. Non, les amis. Parce que pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là pour délivrer le peuple de Dieu, pour que les enfants de Dieu soient délivrés, les amis. Vous êtes dans une église, dans cette église-là, c'est le stade, où jamais de délivrance. C'est un problème. Voilà pourquoi je passe un peu pour... Des fois, moi, ça m'étonne. Parce qu'il y a certaines personnes, elles viennent ici avec tout le problème. Mais avec une seule prière, elles sont délivrées. Plus jamais je les revues. Elles disparaissent. Pasteur, non, ça va très bien maintenant. Elles oublient qu'elles doivent rester dans la course pour remporter le prix. Mais prions pour ces personnes.
Parce qu'il y a des gens ici, je leur ai prêché la parole quand j'ai commencé le ministère en 2022. Mais c'est en 2024 qu'elles sont venues ici à l'église. Donc laissons le Seigneur faire. Ces gens-là sont guéris. Mais peut-être un an après ou quelques mois après, le Seigneur va les convaincre de venir. C'est le Seigneur qui fait son œuvre. Nous sommes là des ouvriers. Donc c'est lui qui signe, qui met le cachet. Lui là, il va être sauvé. Lui là, bon. Gloire à Jésus. Maintenant, il y a la troisième catégorie qui est d'autres. Par contre, participe à la course pour un objectif bien précis. Et cet objectif-là est le prix à remporter. Et ce prix-là, c'est tout simplement Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, la couronne-là, c'est la vie éternelle. Amen. D'autres courent avec un objectif bien précis. C'est la couronne, c'est la vie éternelle, c'est Jésus-Christ le prix. Donc cela aussi, opte une règle d'abstinence. Ils traitent durement leur corps pour remporter le prix. Non pas pour une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible. Un prix qu'on ne peut pas évaluer, qui est Jésus-Christ. Les amis, cela se met des règles comme les athlètes. D'autres, ils ne vont pas fréquenter, d'autres athlètes ne vont pas fréquenter les filles pendant la préparation de leur compétition. Et ils ne vont même pas s'approcher de leur femme, ou bien elles ne vont même pas s'approcher de leur mari. C'est tout simplement pour pouvoir être en forme le jour de la compétition. Amen. Il s'opte une certaine règle vraiment pour remporter le prix. Mais c'est ce qui nous est destiné aussi. Nous devons larguer d'autres choses, certains plaisirs de ce monde, certains désirs, certaines distractions, tout simplement pour être objectif, pour viser le prix, pour cibler bien ce que nous visons, l'objectif qui est Jésus-Christ. Les amis, Jésus-Christ, on ne le gagne pas n'importe comment. On ne gagne pas Jésus-Christ sans sacrifice, sans abstinence, sans renoncement. On n'obtient pas Jésus-Christ sans renoncement, les amis. Sans transformation de vie, sans changement. On se sacrifie, on laisse la mauvaise vie pour avoir la bonne vie qui est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi nous allons dans l'épître de Jean, chapitre 3, verset 2, qui dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et c'est ce que Romains chapitre 8, verset 18 nous parle. La souffrance que nous endurons dans cette vie présente ne serait jamais comparée à la gloire, à la grâce, à la justice, la paix que nous allons obtenir lorsque Jésus-Christ reviendra nous prendre ou lorsqu'on ira dans sa gloire. Et maintenant, ce temps-là nous sera réservé de voir Jésus-Christ tel qu'il est, dans toute sa gloire et sa grandeur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, sors du péché, sors de l'adultère, de la prostitution, de l'impudicité, de l'impureté, du péché, de l'alcool, de la drogue. Sors du mensonge, sors du fétichisme, sors de la maladie, de l'envoûtement, de l'occultisme, de la franc-maçonnerie et viens à Jésus-Christ pour avoir la vie. Parce que toutes ces choses sont périssables, sont éphémères, sont pour cette vie. Toutes ces choses sont pour cette vie. Voilà pourquoi, puisque nous connaissons qu'un jour nous allons mourir, les amis, affectionnons-nous des choses spirituelles, des choses célestes de Christ. Battons-nous pour avoir ces choses, la vie éternelle, les choses célestes, où régnera la justice éternelle, où il n'y aura plus de soucis. Nous voyons aujourd'hui actuellement le monde
Et dans le chaos, les amis, partout où nous entendons des guerres, des bruits de guerre, nous entendrons des épidémies, des maladies qu'on ne comprend même pas leur origine. Cela tout simplement prouve qu'un jour, nous allons disparaître de cette terre parce qu'il y a des gens qui sont pressés que ce jour-là arrive et ils utilisent tous les moyens pour que ce jour arrive sans que la volonté du Seigneur soit faite. Voilà pourquoi tu as intérêt à te donner, frère. Sors du péché et que le Seigneur te délivre, qu'il répand sa puissance pour te délivrer de l'oppression du diable, de toute prison diabolique et satanique au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te rachète. Au nom de Jésus, je commande, feu, libère, sois délié de toute puissance du diable, toute puissance du péché, esprit de mari de nuit, femme de nuit, toute œuvre du diable soit brisée, détruite au nom de Jésus dans ta vie. Et que le Seigneur t'accorde le repos, la vie éternelle. Seigneur, libère tes enfants, qu'ils soient déliés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, soyez bénis. Si vous avez vraiment besoin de la main du Seigneur, de prière, voilà, vous avez mes contacts dans la chaîne YouTube. Et le Seigneur vous accorde sa grâce. Et que la toute puissance du Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous accorde le repos. Que le Seigneur vous accorde la délivrance au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Amen. Merci beaucoup.